Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars et c'est avec Christelle Rebière. Et nous sommes à Londres, dans un centre pour sans-abri. Voilà, vous entendez deux personnes qui parlent. Vous voulez des saucisses, des œufs ? Le serveur, qui a l'air si serviable dans son petit pull bleu ciel, est en fait le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Pour redorer son image d'homme politique déconnecté du réel, alors que les Anglais souffrent comme jamais de l'inflation, eh bien, il sert des breakfasts aux démunis. C'était vendredi dernier, à la veille de Noël, une opération de communication habilement ficelée. Le jeune homme qu'il est en train de servir et qui l'a reconnu engage la conversation. Êtes-vous en train de redresser l'économie ? Et là, le Premier ministre se lance. Et il lui demande « Vous êtes dans la finance ?»« Non, je suis sans-abri. » Et Rishi Sunak d'enchaîner « Moi aussi, j'ai travaillé dans la finance. » Et d'ailleurs, on trouve de nouveaux jobs très intéressants en ce moment en Angleterre. Voilà, depuis la presse se déchaîne contre cette séquence affligeante, ridicule, embarrassante, voire atroce. Depuis sa nomination il y a 2 mois, le très conservateur Rishi Sunak, qui essuie un mouvement de grève historique dans la fonction publique, faisait profil bas. On en parlait encore dans le journal tout à l'heure. D'autant qu'il ne veut rien rallonger sur les salaires. Il était déjà affaibli par le contexte. Le voilà aussi affaibli par lui-même. Et voilà, il est habillé pour l'hiver. Direction maintenant les montagnes du Haut-Karabakh, Christelle. Oui, plus précisément à Stepanakert, la principale ville de cette enclave montagneuse à majorité arménienne. Elle a fait sécession de l'Azerbaïdjan, mais cette dernière continue de la considérer comme sienne. Hier, ils étaient des milliers à manifester contre le blocage par l'Azerbaïdjan d'un axe vital. Marie Assatrian, qui travaille au cabinet chargé des droits de l'homme, a pris la parole en français à la tribune. Pendant 14 jours, nous sommes dans un blocus total, imposé par l'Azerbaïdjan, car la seule route reliant l'Artsakh au monde extérieur est fermée. Pendant 14 jours, aucun aliment, médicament, carburant ou autre produit vital n'a été autorisé à entrer en Artsakh. L'Arménie accuse Bakou de vouloir provoquer une crise humanitaire. Les activistes azerbaïdjanais affirment bloquer cette route pour protester contre des mines illégales dans la région. On a vu de nombreux drapeaux arméniens et séparatistes dans la foule place de la Renaissance. Et ce blocus a une dimension évidemment géopolitique. Emmanuel Macron avait appelé vendredi son homologue d'Azerbaïdjan à veiller à la libre circulation entre l'enclave séparatiste et l'Arménie. Il y a déjà eu 2 guerres dans cette région depuis le démantèlement de l'URSS. L'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont affrontés au début des années 90, faisant 30 000 morts. La guerre avait été remportée par l'Arménie, mais l'Azerbaïdjan a pris sa revanche en 2020. L'Europe et les États-Unis ont tenté ces derniers mois de relancer un fragile processus de paix, sans succès, comme on l'a entendu. Et puis pour terminer cette histoire aux États-Unis de tromperie sur la marchandise étant un film, Christelle. Oui. 2 cinéphiles américains vont poursuivre le studio hollywoodien Universal. Ils lui reprochent une bande-annonce trompeuse, celle-ci. Yesterday, all my troubles seem so far away. Voilà, vous avez sans doute reconnu ce film Yesterday de Danny Boyle. On vit dans un monde qui n'a pas connu les Beatles et un chanteur loser devient une méga star en reprenant leur chanson dont il est le seul au monde à se souvenir. Nos 2 cinéphiles disent qu'ils ont voulu louer ce film pour y voir Ana de Armas. Son nom figure au générique, mais l'actrice a finalement été coupée au montage. Il y a donc préjudice. Ils ont payé chacun $3,99 pour louer ce film, mais tranquillement, ils réclament $5 millions de dédommagement. Ça les vaut. Bah oui. Universal a contre-attaqué, expliquant que les bandes annonces étaient protégées par le premier amendement qui garantit la liberté d'expression. La juge n'a rien voulu savoir, autorisant les poursuites. L'affaire sera jugée au fond le 3 avril et Yesterday pourrait bien sauver l'avenir financier des 2 plaignants. Merci Christelle Rebière et à demain. À demain.